retrouve pour une vidéo sur mes objectifs 2024. Ouh! Donc déjà là, je vais y aller rapido presto pour qu'est-ce qui est personnel. C'est aussi simple que ça. J'aimerais faire 4 vidéos par semaine comme d'habitude pour ma chaîne YouTube. Autant sur toutes mes passions que sur mes bilans et mes achats. C'est vraiment assez général. Puis par mois pour mes posts Instagram sur mon compte personnel, parce que maintenant j'ai un compte pro, donc vraiment il y a une séparation. Pour qu'est-ce qui est mon compte pro, c'est vraiment juste sur mes projets, vraiment, tandis que mon compte personnel, c'est vraiment sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Instagram tout court et sur mes articles de blog, donc ça va vraiment aller dans la section compte personnel. Donc, pour mes posts justement sur mon compte Instagram personnel, j'aimerais faire 2 posts par mois de lecture, donc l'avancée de mes lectures, donc un style de bilan. Ou si mettons, c'est sûr que si mettons j'ai une bêta lecture dans le mois, c'est sûr que ça va être dans un de ces deux-là que je vais en parler, en tout cas je vais essayer, ou sinon ben, ça va être le mois qui va suivre automatiquement. Puis sinon ça va être en fait, qu'est-ce que je voulais faire, c'est que qu'il y ait justement un des deux, que ce soit manga, puis l'autre, que ce soit roman. Puis bien sûr, celui de roman, si je fais bêta lecture, ben, c'est celui-là qui va passer en premier. Ou si je ne l'ai pas fini, bien sûr, il va aller au mois suivant, puis ça va être le premier post lecture que je vais mettre. Mais sinon, c'est ça. Donc, c'est sûr que je lis vraiment plus tant que ça, parce que surtout que là, je suis à fond dans mes projets. Mais ça, j'aimerais, tu sais, maintenant j'ai mon super beau décor que pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai une vidéo TikTok de mon room tour dernière version, si on pourrait dire, qui montre justement exactement ça. Puis, genre, je suis rendue avec une grande bibliothèque, donc j'ai vraiment une place. J'ai une petite bibliothèque juste pour mes romans, j'en ai 2 pour mes mangas, plus une vraiment plus petite que j'avais acheté justement dans les couleurs, justement dans la couleur noire pour matcher avec mes 3 autres. Donc, plus mon panier, que je devrais en acheter un autre parce que la moitié du panier, c'est mes romans. Donc, quand j'achète de nouveaux mangas, il faut que ça reste sur la première étagère. Puis, ben là, présentement, il y en a beaucoup. Donc, je suis comme, ouais, je fais quoi? Moi, le 5, justement, qui s'en vient, le 5 janvier, j'ai de l'argent, j'avais prévu d'aller à Montréal, là. Puis, j'en ai déjà 6 que j'ai acheté à mon ami, justement, que j'en profite pour aller là-bas. Ben, j'achète des livres. Donc, j'ai acheté déjà 6 mangas, mais ça rentre déjà pas, les 6. Je fais quoi? Faut que je me grouille aller. Donc, il faudrait que je me trouve un. Faudrait que je me décide à acheter un deuxième chariot. Comme ça, j'en ai un pour mes romans, puis un autre pour mes mangas. Même si mes mangas vont être souvent vides. Parce que quand j'essaie de lire, ben, je les clenche toutes, puis ben voilà, il n'y en a plus. Que c'est ça. Donc, vraiment pour mes objectifs, j'aimerais justement vraiment essayer de vider ma page, surtout de romans, parce que j'en ai beaucoup. Il y en a des nouveaux, justement, de mes autrices préférées qui sont c'est les prochains qui vont lire. Là, je dois finir le tome 1 de La Cascade Sacrée de Marie-Lou Privali parce que le 2 arrive, puis j'aimerais faire la bêta lecture du 2, mais pour ça, il faut que je finisse de lire le tome 1. J'en suis encore au début, je suis même pas à moitié, donc il faut que je m'embraye, mais c'est parce que je veux pas le finir rapidement, mais j'ai pas le choix si je veux lire la bêta lecture, parce que bref, faut que j'avance, puis après ça, ben j'ai déjà l'ordre des prochains que je veux lire. Puis là, ben là, il y en a un que je veux lire aussi sur Amazon, mais les chapitres sortent par hebdomadairement, donc je sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir. Donc, entre-temps, c'est ça que je vais lire celui sur Wattpad. Autrement, en papier, ben, j'ai déjà ma liste de l'autre que je veux lire, puis il y en a qui. Puis il y a des vieux livres que je sais pas quand est-ce que je vais lire, mais ça va être dans plus tard quand je vais être rendu dans cette étape-là. Mais les mangas, ça se lit vite. Puis je suis comme, ah, ben, si j'en lis un, je vais les porter dans les pleins. Puis après ça, j'en aurai plus. Puis quand je vais vous lire du manga, ben, je les ai déjà toutes lues. Ou que je relise ceux que j'ai pas lus ou que j'allais des scans. Scan, c'est pratique, mais j'aime bien avoir le manga en main propre. Donc, puis là, ben là, j'ai moitié de livres que je peux lire, d'autres que je peux pas lire parce qu'il manque des tomes, que je peux pas lire un tome 5 sans avoir 1, 2, 3, 4.
Donc, faut que j'achète ça. Faut que j'achète aussi les tomes manquants. Ça serait un objectif aussi à rajouter. Bien sûr, j'ai pas de carnet. Ça, c'est mon carnet Objectif Pro. Donc, j'arrive là-dessus. Là, je m'en viens. Là. Mais c'est ça. Mes objectifs personnels, c'est pas mal ça. Là. Donc, lire beaucoup plus pour m'aider aussi pour mes romans. Faut que je lise beaucoup plus. Finir ma palle. Si je lis plus, déjà, quand j'y lis plus, c'est en roman. Parce qu'en manga, c'est facile à lire. Quand j'en vis vraiment dans les rangs, j'en lis un, puis à 1 heure, il est fini. Tandis qu'un roman, ça prend pas 1 heure à lire. En tout cas, pas les briques que j'ai. Donc, je suis comme, ben, faudrait que j'avance là-dedans. C'est mes objectifs. Essayer d'avancer dans ma palle lecture, surtout que là, j'ai 3 bibliothèques plus, bon, une que je vais changer pour que ça soit la même couleur, donc on va dire 4. Donc, j'ai en masse de place pour mes romans, j'ai encore plein de place pour mes mangas, donc parfait. Donc, faut que je lise. Là-dessus, ben, aussi, il faut que je rédige 2 articles de blog par mois. Donc, 1 ou 2 semaines. Donc, ça me laisse en masse de temps de faire un bon article. Parce que je l'ai fait, vu que j'en fais un par semaine, des fois, je trouve pas le temps. Donc, je le fais dans le jour même, genre 3 heures avant l'heure de sortie. Je suis comme, je suis assez pressée, puis j'ai pas le temps de réfléchir, puis mettre bien mes émotions. Donc, j'ai dit, non, 2 par semaine. Comme ça, tu as 2 semaines pour écrire ton article, ou à peu près. Donc, c'est mieux. Puis, c'est sûr que quand j'ai plus rien à dire, j'ai plus rien à dire. Puis, c'est tout petit mon article, là, mais voilà. Et ben c'est ça, donc 2 posts de lecture, 2 articles de blog par mois, autant visionnage, donc tout ce que je peux écouter sur la télé ou sur mon PC ou sur mon téléphone, peu importe. Là. Tout ce que je peux écrire, mes lectures, comme si j'ai envie de parler de mes passions, ça aussi, il faudrait que je fasse des articles là-dessus. Justement, je prévois des posts Instagram professionnels qui parlent de mes projets, mes écritures et tout. Donc, ça serait à penser que je pourrais faire un article en même temps là-dessus. Ah là là. Je vais rajouter des tâches. Bon. Une shot d'eau. Oui, puis ça, c'est... Vous l'avez peut-être pas vu encore. Non, non, vous la verrez pas avant le 12, je crois. Le 11. Sur le 11, j'ai un post Instagram le 11. Puis le 14, c'est la vidéo achat. Donc, j'ai fait en fait, le post sort tout le temps un peu avant la vidéo achat. Donc, c'est tout le temps le post avant l'achat. Donc, bref, ma mère m'a acheté ça pour Noël. Donc, ça faisait longtemps que j'en voulais une parce que ma mère, elle l'utilisait pas. Puis j'étais comme, ah, si tu l'utilises pas, je la veux. Finalement, elle m'en a acheté une. Puis là, ben, quand je vais chez elle, j'emmène celle-là. Puis je l'oblige à boire dans la sienne pour qu'elle s'hydrate. Puis à chaque fois que je pense qu'il n'y en a plus dedans, il y en a toujours encore dedans. Après un certain temps, c'est sûr qu'il n'y en a plus, là. Puis, j'ai remarqué ça. Si, mettons, je mets de la glace la veille, genre en fin de soirée pour le remplir, puis que je l'ai pas fini avant d'aller me coucher, le matin, quand je me lève, elle est encore gelée. Ben, gelée. Elle est vraiment froide, il y a encore un petit peu de déglaçon dedans, quand je suis comme... Parce que, ben, il y a du métal à l'intérieur, là. C'est une bouteille carrément en métal, là. C'est sûr que c'est pas la même marque que celle de ma mère, parce que la paille est plus petite que celle de ma mère, puis j'ai pas le logo, je sais plus trop quel logo, mais il y a un logo ici habituellement. Mais regarde, moi je m'en fous, c'est le même format. La paille qu'elle soit plus petite, ça m'empêche juste de pas m'étouffer avec de l'eau, même si je m'étouffe quand même avec de l'eau. Donc c'est un des cadeaux que j'ai que vous allez voir dans justement mon post puis ma vidéo à achat de janvier, qui en fait que j'ai reçu mon argent le 28 décembre. Donc c'est le 28 décembre que je l'ai filmé. Mais bon, c'est compté quand même dans mes achats de janvier, donc je l'ai fait ça. Puis en plus, j'ai une autre vidéo de surplus qui va sortir pour, pas mon craquage, mais je vais aller à Montréal justement le 5. Donc le 5, c'est ce vendredi. Puis ben, comme que je disais, j'ai 6 livres, 6 mangas yaoi qui est déjà à mon nom. Faut juste que j'y envoie le paiement justement elle l'a pas confirmé, il faudrait que je fasse rappeler. Qu'elle me confirme qu'elle les a bien parce qu'elle savait plus si elle les avait déjà vendus ou pas. Donc, il faut qu'elle me valide ça. Pour sinon, ben, tout ce qui va me rester, ben, je vais les acheter dans la boutique Otaku Manga Lounge. Donc, j'ai hâte. C'est quand même 3 mois, j'attends pour y aller. Donc,
Arrête de blablater, ça fait quand même 10 minutes que je vous parle de mes objectifs personnages et un peu de blabla. Donc, on y va pour les objectifs professionnels maintenant. Donc, tout ce qui est sur mes projets. Et comme vous voyez ici, c'est un autre de mes cadeaux de ma mère. Moi qui étais sûre qu'elle allait m'acheter des livres que je voulais. Finalement, elle m'a acheté la bouteille et ça. Et ben finalement, il me sort bien gros. Je l'aime bien gros, même si c'est pas le livre que je voulais. Je vais finir par les acheter de maison, c'est pas si grave, j'y en veux pas parce que j'adore mon tableau. Donc c'est entre un tableau motivation puis ben c'est ça, motivation et objectif. Donc ici dans les petits encadrements, ben là c'est plus pour l'estime de soi et comme ça. Ça c'est pour justement rester forte, briller, être toi-même. Puis ça, c'est innover, créer et let's go, fonce. Pas dans tes objectifs, dans tes projets, let's go. Puis ben justement ici, objectif 2024. Pour le mois, à faire pour les 3 prochains mois. Donc, en fait, je vais y aller même en partant de la fin. Donc, mes objectifs de 2024. Ensuite, pour les 6 prochains mois, qu'est-ce que j'aimerais finir? Ici pour les 3 prochains mois qui arrivent, qu'est-ce que je veux terminer. Puis ça, c'est juste pour ce mois-ci. Donc c'est sûr que c'est surtout ce mois-ci qui va changer à tous les mois. Puis si mettons, ben si j'atteins ces objectifs-là, ben ils vont s'améliorer, ils vont avancer. Donc je vais effacer. Puis justement, je garde ce petit torchon-là qui me sert à effacer. Et ben j'ai 2 petites craies et un crayon bleu pour écrire sur ce tableau-là. Donc, c'est super. Donc, allons-y. Commençons vraiment, parce que je vous ai montré, mais je ne vous ai pas expliqué. Donc, une dernière shot d'eau Puriga. Donc, bon, pour 2024, bien sûr, je le sépare par projet. Donc, projet 1, 2, 3, parce que j'y vais par 3 projets. Parce qu'en fait, déjà, j'ai toujours un projet dans un plan de base, un en premier jet, puis un en réécriture. Bon, relecture, écriture, correction dans ce truc. Donc, on va dire juste réécriture, ça va tout ensemble. Puis, futurement, bien sûr, ça va être toujours, il va y avoir aussi un projet en bêta lecture. Un qui va être en pause. Puis, bien sûr, très futurement, d'autres qui vont être déjà publiés. Mais pour l'instant, il y en a un qui est en réécriture en mettant d'être en plan de base, puis les 2 autres aussi sont en plan de base. Donc, j'ai Kira, que c'est mon fantastique romance érotique spicy sur les loups-garous. Donc, c'est une saga de 5 tomes avec des sprint-off. J'ai prévu 2 sprint-off, pour être exact. Donc, pour l'instant, je suis sur tome 1, donc dans la réécriture. Donc, pour cette année 2024, j'aimerais finir le tome 1 complètement. Donc, pas bêta lecture par contre. Pas de bêta lecture. Quand je dis terminer mon tome 1 pour ce cas-là, c'est surtout comme il est prêt à partir en bêta lecture, sauf qu'il n'ira pas en bêta lecture tant que j'aurai pas tant que mon tome 2 sera pas prêt lui aussi à partir en bêta lecture, parce qu'en fait, quand que mon tome 3 va être prêt à partir en bêta lecture, le tome 1, je vais pouvoir le publier. Et ça va être... je sais pas si je vais en sortir un à tous les 3 mois ou vraiment au mois ou 2 mois, je sais pas. Mais bon, je veux qu'au moins les 2 premiers soient prêts. Un qui soit prêt à publier, l'autre qui soit prêt à aller en bêta lecture et l'autre qui soit prêt à attendre justement le prochain. Et que ben, je sois justement dans le 4e en train de réécrire tout pour vraiment tout. Ça s'enchaîne assez facilement parce que mon processus est assez lent, surtout pour la réécriture. Premier jet, ça se fait facilement, puis plan de base aussi, donc voilà. Et justement, avant la fin de l'année 2024, j'aimerais justement commencer le tome 2, donc autant le plan de base, finir le plan de base que débuter le premier jet du tome 2. Ensuite, pour le projet 2, Chasseurs de surnaturel, donc c'est une série indépendante, donc il peut se lire n'importe comment. C'est tous des chasseurs, on va voir de temps en temps les personnages des autres tomes, mais ils seront juste reliés par l'organisation des chasseurs, mais autrement, ils ne sont pas reliés vraiment ensemble, surtout qu'ils ont un thème différent, comme le volume 1, c'est sur les loups-garous.
Les autres tomes, demandez-moi pas dans l'ordre qui sont, je sais pas. Je sais qu'il va y avoir un sur les vampires, un sur les sorcières, un sur les fées, puis un sur les démons. Dans quel ordre, j'en ai aucune espèce d'idée encore. Mais voilà, donc c'est en fait cette série-là indépendante. Chaque tome vont sortir avant la saga qui est le même genre. Donc Chasseur de Sonate, volume 1 qui parle de loup-garou, va sortir avant la saga Kira de 5 tomes, donc qui parle de loup-garou. Et si, mettons, je décide, mettons, de faire celui sur les vampires, ben je vais faire le volume 2 des Chasseurs de Surnaturel sur les vampires avant de sortir ma saga sur les vampires. C'est comme ça, et ainsi de suite pour les 5 tomes de Chasseurs, puis les 5 sagas prévues du même genre. Ça a l'air compliqué comme ça, mais moi, je le catch, j'ai tout ça dans ma tête, puis je comprends tout. Donc, pour celui-ci, en fait, j'ai marqué publié sur Amazon avant la fin 2024. Donc, en décembre, il faudrait qu'il soit publié. Mais ça va dépendre vraiment où j'en suis rendue dans Kira parce que je veux pas non plus trop espacer le volume de Chasseur avec le premier tome de Kira. Donc, si je suis pas prête à sortir le tome 1 de Kira, mettons, le mois suivant, ben, je vais peut-être attendre en 2025. Donc, lui, il va être fini, il va être mis de côté, puis il va être prêt à être publié parce qu'il va avoir sûrement la bêta lecture qui va être sûrement faite, quelque chose comme ça. Puis là, je vais dire, ben, au pire, il va sortir peut-être en avril ou en mars, et en début d'année 2025, qui me conviendrait aussi. Même que je vais même mettre une petite note. 2025, si Kira tome 1 pas prêt. Parce que là, vous allez dire, ouais, mais là, ça n'a pas rapport. Ouais, non. Ceux qui n'ont pas rapport ensemble, Kira et Chasseur, ils n'ont pas pantoute rapport. Mais moi, c'est comme ça que je le voyais, que les chasseurs sortaient tout le temps avant les grosses sagas. Donc, si Kira n'est pas prête, puis je ne compte pas sortir le tome 1 de Kira avant, mettons, la fin 2025 ou même en début 2026, ben, je suis comme, ben, ça sert à rien de le ressortir cette année parce qu'il va y avoir rien entre. Puis là, ben, on va l'oublier, ce livre-là. Donc, aussi bien qu'il reste en stand-by le temps que justement il soit prêt, puis que j'accumule justement les autres, ou justement, allons. Puis là, justement, je vais finir pour ce projet-là. Bien sûr, j'aimerais publier le volume 1, mais aussi, j'aimerais aussi prévoir justement le volume 2, qui veut dire qu'il faudra que je choisisse ça va être sur les vampires, les démons, les sorcières ou les fées, la prochaine saga que je vais faire. Donc, il faudra que je m'organise à ça. Mais je crois que ça va être comme pas avant l'automne, là. Donc, j'ai encore en masse le temps, puis je dis ça, puis d'un claquement de doigts, on va être déjà à mon anniversaire, puis je n'aurais pas choisi. Je me connais, ok? Ça va me passer au-dessus de la tête, genre de savoir changer mon objectif parce que sinon j'oublie. C'est clair et net que je vais l'oublier. Donc, tu sais, tantôt que je dis, ben au pire, je vais sortir des one-shots avant la sortie du Chasseur parce que je veux qu'il soit assez proche de Kira. Ben justement, je vais parler du projet 3, qui est un projet à 4 mains avec ma maman. Donc, si tu passes par ici, maman, coucou! Si tu passes pas, ben dommage, te manquer le coucou. Donc, en fait, c'est tout simple. J'aimerais terminer. Ben là, au départ, on avait prévu un one-shot vu que c'était notre premier à 4 mains, puis la manière on a deux façons de le faire. On fait un chapitre chacun, à tour de rôle. Puis en fait, moi, tu sais, mettons, je commence le prologue, ma mère, après ça, focalise le prologue, puis elle continue avec le chapitre 1 selon le plan de base qu'on serait fixé à peu près généralement. Mais, ma mère a dit, ben, moi, je pensais plus comme, mettons, tu sais, on commence le prologue, genre, mettons, moi, tu commences à écrire, puis là, t'as fini d'écrire pour la journée, puis moi, le lendemain matin, ben, moi, je vais continuer où t'étais exactement écrit. Donc, si le chapitre n'est pas fini, elle va continuer où je suis rendue, là. J'étais comme, ok, je suis pas sûre. Mais, on va l'essayer, bien sûr. Donc, je suis quand même un peu excitée parce que ça fait longtemps que notre document Word est prêt. Genre, il y a le titre, il y a le prologue, puis il attend juste qu'on écrive. Puis là, on s'est arrangé parce que ma mère, elle écrit de jour, moi j'écris surtout de soir. Donc, on s'est dit que de 8h le matin à 8h le soir, elle pouvait toucher au document. Puis moi, de 8h le soir à 8h le matin, je pouvais toucher au document. Autrement,
c'est pas nos heures, on y touche pas. Sauf si, mettons, justement, le mardi, mercredi, on est ensemble. Mais elle va sûrement pouvoir écrire le reste de la semaine. Mais moi, vu que j'ai d'autres projets en arrière, elle a d'autres projets aussi. Mais on sait jamais avec elle, elle peut travailler n'importe quand. Mais moi, j'ai vraiment prévu juste le mardi, mercredi pour ce projet-là. Puis je ferai pas autrement. Parce que justement, j'ai projet 1 puis projet 2 à avancer. Je peux pas, puis j'ai mon côté personnel aussi. Donc, c'est ça. Donc, c'est sûr que si, mettons, je suis chez elle, puis là, mettons, là, elle est en train d'écrire une scène, puis elle fait ah, Sab, tu sais, je veux faire ça, mais je sais pas comment l'expliquer, ou je sais pas comment, puis là, ben là, je vais pouvoir l'aider, puis au pire, je peux changer certains mots si elle comprend pas. C'est sûr que si elle comprend pas qu'est-ce que je veux dire, je peux améliorer déjà mon texte que j'ai écrit, mettons, la veille ou la semaine passée, parce que justement, elle comprend pas, ben je peux déjà le modifier, ou bon, je le souligne en jaune, puis je me mets une note comme quoi il faut le modifier, puis j'y explique en fait qu'est-ce que je voulais dire pour qu'elle puisse continuer sans être bloquée. Genre, j'explique, elle continue, puis moi, ben vu qu'il va être en jaune, je vais, mettons, si je le mets en jaune, ben je vais savoir que justement, ben cette partie-là, il faut que je le modifie parce que ben elle comprend pas, puis je vais l'avoir noté dans mon cahier. Puis là, tu vas dire, oui, mais tu vas faire quoi d'abord le mardi quand tu vas aller chez ta mère? Ben tout simplement, pendant qu'elle travaille sur notre projet, moi, je vais. Bien sûr, j'aimerais qu'elle lise aussi en même temps que moi parce qu'elle lit pas beaucoup. C'est bien d'écrire, mais pour être un bon auteur, autrice, moi, comme beaucoup d'autres le conseil, il faut lire beaucoup pour mieux assimiler l'écriture en tant que telle, les dialogues, les descriptions, puis tout, pour vraiment avoir trouvé sa propre plume aussi. Donc, je rends à maman, gars, je m'en fous le reste de la semaine, tu fais qu'est-ce que tu veux, c'est ton problème si tu as des lacunes là-dessus. Mais moi, quand j'en ai mardi, mercredi, ça serait fun que quand j'arrive, on s'assoit, genre, mettons, juste une heure, comme souvent j'arrive un peu avant le dîner. Donc, justement, on prend cette période-là juste avant le dîner, ou que, ben, j'ai pas toujours envie de commencer direct en arrivant chez ma mère. J'ai envie de discuter avec elle, ou justement, rester calme. Donc, d'en profiter et nous aider toutes les deux. Donc, ça serait une session de lecture. Puis, ben, après le dîner, ben, c'est justement là qu'on se parle, puis on commence notre projet. Bien sûr, vu que c'est son temps, c'est elle qui va écrire. Mais si je trouve des idées, je vais y en parler. On va se faire un brainstorming au pire avant qu'elle commence à écrire pour qu'elle puisse avoir plein d'idées puis tout. Puis, ben, moi, tout simplement, je vais avancer dans mes propres projets aussi. Donc, surtout dans mes plans de base, parce que sinon, c'est en réécriture ou en premier jet. Donc, je serais pas. Oui, je vais avoir mon ordi, mais ça veut pas dire que je vais vouloir travailler vraiment sur mon ordi là, parce que, ben, le soir même, je vais écrire moi-même sur notre premier jet. Ou le jet zéro, comme j'aime bien l'appeler. Parce qu'en fait, le jet zéro, tu lances toutes tes affaires, puis après ça, tu relis pour améliorer faut qu'il soit assez lisible pour soit l'envoyer dans une première grosse correction ou justement à ton alpha lectrice. C'est toujours important d'avoir fait euh, un jet zéro qui est juste garage des idées, puis après ça, faire un premier jet où que tu vas juste revoir comment tu as fonctionné pour pas que, mettons, des fois, quand tu as trop d'idées puis t'écris vite, des fois, tu répètes 2 fois le même mot, genre dans la même phrase, sans t'en rendre compte. Ben, c'est un peu pour changer ça. Donc, vu que tes idées sont toutes sorties, tu vas pouvoir roller et faire qu'est-ce que j'ai voulu dire là? Ben, c'est justement ton affaire avec toi. Je peux pas t'aider si je comprends pas qu'est-ce que tu as écrit. Ben, c'est ça. Il faudra que faut qu'on planifie tout ça. Donc, c'est pour ça que le projet zéro est pas important avant pour lancer tes idées, puis le premier jet pour justement revoir. Puis après le premier jet, ben, tu peux faire comme déjà une vite correction pour pas qu'elle soit bloquée par toutes les fautes que tu vas faire. Donc déjà là. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, vu que c'est écrit à 4 mains, ça va quand même assez s'avancer. Je crois c'est... c'est ça. En 6 mois, on a, même je crois moins que ça, on devrait avoir fini le premier jet. Surtout que quand même 2 jours, semaine qui fait... au minimum 6 jours par mois de plus de 8 heures chacune à avancer sur notre projet. Surtout que moi j'écris très vite, puis mes idées sont très vite quand que je suis vraiment inspirée. Ma mère peut-être un peu moins, elle écrit un peu moins, mais elle écrit toujours tous les jours, tandis que moi j'écris pas tous les jours, j'ai des périodes précises où j'écris. Oh
ma mère, elle se lève, elle écrit, puis elle se couche, elle est encore en train d'écrire, là. Donc, c'est des journées complètes, elle. Mais moi, c'est pas comme ça que je fonctionne encore parce que, ben, justement, j'ai le côté personnel en même temps d'un côté, puis j'ai tellement trop de choses, puis je veux lire, je veux gamer, je veux écouter ma télé, je veux travailler sur mes projets, j'adore l'administration, je veux parler avec mes amis, je veux faire du RP. Il y a plein de choses que je dois faire. Donc, c'est ça. Donc, ben, c'est qu'est-ce qui conclut pour qu'est-ce qui est de 2024, justement, les objectifs qu'on veut, que je veux atteindre pour mes 3 projets. Ensuite, ici, on continue pour aller un petit peu plus précis. Donc, pour les 6 mois, donc les 6 prochains mois, puis après ça, je vais vous présenter les 6 derniers mois de l'année. Donc, pour janvier, février, mars, avril, mai, juin. J'aimerais déjà, pour mes 3 projets, finir les plans de base, parce que je suis dans des plans de base, parce que ben, c'est le 2 puis le 3, je le commence. Puis, Kira, ben, j'avais même pas fait de plan de base quand j'ai commencé à mon premier jet. J'avais juste en fait un background, les caractères, une image, leur nom, puis je crois leur grandeur. Autrement, j'avais rien d'autre. Donc, je sais même pas comment j'ai fait pour écrire. Donc, il faut que je revoie mon plan de base au complet pour qu'il soit détaillé et précis comme que je l'adore. Pareil pour le 2 puis le 3. Ben, en fait, le 3, il reste juste le bestiaire à faire. Donc, juste les créatures à faire parce que c'est un dystopique fantastique futuriste avec une romance slow burn. Donc, ça va vraiment aller doucement. Tandis que mon deuxième, c'est un fantastique combat, si on pourrait dire combat, aventure, homosexuel. Ça, c'est très important à le dire. Donc, homosexuel. Puis de la romance, moi je fais de la romance juste spicy totalement, érotique spicy, pardon. Mais avec ma mère, je vais slow burn, puis oui, il va y avoir des scènes un peu spicy, un peu érotiques, mais ça sera pas la romance totalement. Il va y avoir de la romance normale, très lente, douce, super mignonne, ou un peu toxique ou dans ce truc-là, ou en tout cas slow burn. Mais il va y avoir de temps en temps des scènes de romance comme que je les aime, érotiques puis spicy. Mais tous mes autres projets sont tout le temps romance, spicy, érotique, ok, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis c'est toujours du fantastique. Je suis pas capable d'écrire juste de la romance. Il faut qu'il y ait toujours du fantastique ou de la fantasy. Justement, fantasy, j'ai hâte de le créer. Mais c'est dans longtemps, pardon, j'ai accroché le trépied. C'est ça. Puis, ben, pour le projet 2 et 3, je vais y aller parce que c'est assez simple vu qu'ils sont à peu près au même niveau. Pour les 6 premiers mois, en fait, ben, finir plan de base, ça c'est sûr. Faudrait que je finisse le premier jet de chacun et que je commence à. Ben, faudrait que je fasse le premier jet 0, puis après ça, que je fasse le premier jet. Donc, en fait, 2 jets, si on pourrait dire. Donc, le jet 0 qui est garochage des dés, puis le jet 1, comme que je disais, qui est juste revoir pour que ça soit plus visible pour l'envoyer en alpha électrique, justement. Et, ben, c'est ça. Donc, le jet 0, puis après ça, revoir chapitre, lecture, écriture, correction. Ça, en fait, c'est le premier jet. Donc, juste revoir pour que ce soit correct. Parce que moi, en tout cas, pas pour le plan 3 parce que ma mère, elle veut pas le partager sur iPad. Même si moi je fais mes projets, elle veut pas que notre projet à 4 mains soit là-bas. Donc, je respecte son choix. Mais le projet 2, comme le projet Kira qui est déjà disponible, les 4 chapitres qui est déjà disponible là-bas. Mais le projet 2, justement, je veux envoyer mes premiers jets là-bas. Donc, c'est vraiment l'histoire générale, tu sais, qui sera pas travaillée, qui va pas être prêt à justement la publication. Donc, c'est sûr que quand vous allez lire les 3 premiers chapitres, quand vous allez lire les chapitres, ils seront vraiment pas identiques à la version finale. Ça, c'est sûr. Puis, bien sûr, quand la version finale va être prête, les 3 premiers chapitres vont être... en fait, toute mon histoire va être supprimée, sauf les 3 premiers chapitres qui vont être mises à jour. Donc, il va y avoir les vraies versions, donc les versions finales des 3 premiers chapitres qui vont rester toujours là. Comme ça, moi j'ai fait le choix de laisser au minimum les 3 premiers chapitres pour vraiment éveiller la curiosité de mes lecteurs, puis qu'ils puissent me dire « Ah, je veux la suite, je veux la suite. Tu veux la suite? Achète mon livre. » Oui, je suis sadique, je suis... Ouais, vas-y, achète mon livre. Tu veux la suite? T'as pas le choix de la...
t'as pas le choix de le lire. Parce que de toute façon, même en lisant mon livre en entier du premier jet, ça sera pas l'histoire générale de l'intrigue, si on pourrait dire, va être quand même là. Mais il va y avoir peut-être beaucoup de choses qui vont être complètement, genre, plus là, ou qui vont être totalement modifiées pour autre chose, parce que justement, c'est juste le premier jet. C'est pas le truc final que j'ai fait plusieurs réécritures en arrière, puis qu'il va y avoir beaucoup d'yeux qui vont avoir vu, genre, mes bêta lectrices plus mon alpha lectrice qui vont avoir passé à l'intérieur. Donc, c'est sûr qu'il sera pas identique. Mais, voilà, c'est comme ça que je veux fonctionner. Et, ben, c'est ça pour les 6 premiers mois. Donc, les 6 derniers mois de l'année, donc juillet à août, septembre, octobre, novembre et décembre, j'aimerais terminer la 3e phase de réécriture de Kira. Donc, c'est la 3e phase. C'est pas mal une des dernières que je ferai. Je crois que je vais faire pas mal. Parce que il y a le jet 0, le jet 1, il y a le jet 2. Entre les deux, il y a la relecture sur une version cartable, donc sur papier, et j'envoie en bêta lecture. Donc moi, je compte pas ça vraiment pour une réécriture parce que c'est juste une relecture. Je corrige les gros trucs qui fait ça, puis après ça, je l'envoie en bêta lecture, puis après ça, je fais une review des commentaires. Puis là, c'est comme, là, ça commence vraiment la 3e et dernière lecture, c'est vraiment avec les commentaires de mes bêta lectures. Puis après ça, je fais une dernière lecture au complet juste pour être sûr que j'ai rien oublié. Après ça, je ferai ma commande, je fais le reste en fait. Donc, pour le projet Kira, pas tout de suite, là, mais en gros, après ça, habituellement, justement, je demande un exemplaire test pour mes projets, pour savoir si je choisis mat ou brillant. Et justement, je revois, je mets des post-it pour les scènes, genre là, c'est de l'action, là, c'est de la romance. Euh, Puis en tout cas, je vais me faire un coup de couleurs pour voir comment que ça fait en globalité. Puis s'il y a des petits derniers trucs à faire. Et ensuite, je commande mon exemplaire final. Je fais ma communauté. Bien sûr, la cover va être passée avant l'exemplaire test. Puis le résumé aussi. Puis c'est ça. Puis ma date de sortie va être proche d'être annoncée aussi, donc il va y avoir ça. Mais tu sais, c'est sûr que Kira, c'est pas tout de suite, là, mais bon, c'est le fonctionnement que je fais. Donc, il n'y a pas juste de l'objectif dans cette vidéo-là. C'est important de tout regarder mes vidéos parce que je dis tout en plein de renseignements alors que c'est pas exactement dans tout ça. Bon, le monde va dire, ouais, mais c'est pas logique ton affaire, là, si on veut juste des objectifs, tu nous parles d'autres choses, là, c'est chiant, puis on va skipper des bas, puis finalement, on va tout manquer la vidéo parce qu'on trouve pas les bas, tout tu parles d'objectifs. Désolé, mais moi, je peux pas juste me mettre sur un point puis rester là. Non, moi, j'aime bien faire ça. Moi, dès que j'ai une idée, je la lance puis je le dis comme ça. Quand je le dis, je suis plus portée à le faire. Et donc, c'est sûr que la 3e phase va être faite pour Kira, pour les 6 derniers mois. Puis, bien sûr, la correction, il faudrait qu'elle soit faite aussi. Qu'elle soit prête justement pour dire, il est prêt à être publié. Voilà. Bien sûr, si mettons, j'ai pas le résumé ou la cover, vu que je vais attendre je le publierai pas tant que je serai pas rendue dans la fin de la réécriture du tome 3. La cover, elle peut attendre un peu, mais bon, faut pas trop que je travaille non plus, bien sûr. Et bien sûr, commencer le plan base du tome 2 et à terminer si possible, comme ça, je serais bien avancée, puis que je ne ralentirais pas sur mon projet 2 que je veux sortir d'ici la fin de l'année. Bien sûr, ça n'arrivera peut-être pas si je ne suis pas assez avancée dans Kira, mais c'est des objectifs à atteindre, puis si je tiens chaque mois, ça pourrait être possible que justement, Chasseur sort à la fin 2024, puis qu'en début 2025, le projet 1 sort. Donc, c'est très faisable. Si je fais l'effort, si je suis mes objectifs, si je me pousse à bout. Let's go. Et ça, pour le projet 2, là, c'est faire la réécriture 1, 2, 3 avec bêta lecture en quelque sorte, alpha lecture y compris,
la revue des commentaires qui comptent dans la troisième réécriture, l'imprimage sur cartable, la correction, la cover, le résumé, commencer à mettre de côté ma com pour mon livre, il faut qu'il soit prêt à être publié, commander l'exemplaire test, puis après ça, relire une dernière fois avec les post-it pour savoir si tout va bien. Après ça, commander l'exemplaire fini, puis prévoir la date de sortie, si bien sûr qu'il reste assez avancé. Et c'est ça. Donc ça, c'est pour le projet 2 d'ici les 6 derniers mois. Pour le projet 3, c'est exactement pareil, sauf qu'il risque de se passer plus rapidement vu qu'on est à 4 mains, parce que notre projet à 4 mains, ben donc avec ma mère. Donc c'est exactement la même affaire que le projet 2. Donc finir la réécriture 1, 2, 3 avec la correction, la bêta lecture, la feuille lectrice, le résumé, la cover, la com, le review des bêta lectures, préparer la com, et bien sûr, si tout ça est fait, ben là, commander l'exemplaire essai, plus le fini après ça, dès que j'aurai lu puis mis les post-it, et préparer la date de sortie avec tout ce qui va avec. Bien sûr, quand je dis tout ce qui va avec, ça veut dire les envoyer aux archives Canada et Québec, commander mes ISBN, je crois que c'est pas mal ça. Je sais plus trop s'il y a d'autres choses, faut que je vérifie, mais je crois que c'est pas mal ça. Ensuite, on va y aller un petit peu plus rapidement parce que j'arrive quasiment bientôt à 40 minutes, donc c'est quand même assez beaucoup pour juste des objectifs. Donc, pour janvier, février, mars, en fait, pour le 3 mois, en fait, tout simplement, le projet 1, comme j'ai finir le plan de base, il faudrait que j'écrive 10 chapitres, compris relecture et correction, qui est dans la réécriture, ça compte là-dedans aussi. Pour le projet 2, c'est terminer le plan, puis commencer le premier jet. Pour le plan 3, ben, c'est juste terminer mon plan de base, donc il y a juste mon best-seller à faire. Donc ça va se faire assez bien, genre 2 jours, puis ça va être fini, puis on va pouvoir commencer le premier jet, justement, qui doit être fait. Commencer le premier jet. Ensuite, pour avril, mai, juin, donc les 3 mois qui vont suivre après les 3 premiers. Donc, toujours la même chose pour la réécriture. Donc, ça va être pas mal les 10 derniers chapitres. J'imagine qu'il va juste rester 10 chapitres ou à peu près, là. Je ne sais pas exactement combien de chapitres qu'il va faire. Donc, ça, il faudrait que ça soit fini. Bien sûr, la relecture puis la correction comprises à l'intérieur. Et commencer la troisième phase de réécriture. Donc, bien sûr, mon alpha lectrice va l'avoir passé. Il va être resté aussi sur Wattpad. Donc, je vais avoir des commentaires de mes lecteurs de tout ça. Et il va être prêt pour une bêta lecture. Mais je ne sais pas si je le calcule là-dedans ou pas. Surtout que, ben, il risque pas de sortir tout de suite. Donc, je peux très bien attendre la bêta lecture pour le faire un peu plus tard. Donc, oui, ça va me ralentir pour le reste. Mais je me dis, si le tome 2 n'est pas prêt, ça sert à rien que je fasse la bêta lecture tout de suite. Parce qu'il va être trop espacé. En tout cas, bref. Pour moi, je préfère au pire un mois le tome 1, l'autre mois le tome 2, l'autre mois c'est le tome 3. 27 mes livres sont déjà lus. Ma chatte est en chaleur. Puis elle est fatigante. On l'entend depuis tantôt. Dis-là, ça suffit! Je vois la putain. Elle est fatigante. Puis ben, pour le projet 3, ben c'est ça. C'est finir le premier jet. Puis commencer... ben non, finir le jet 0. Comme que j'avais pas dit, même si j'ai marqué premier jet, c'est jet 0. Puis revoir en faisant un premier jet pour que ça soit acceptable pour le mettre sur Wattpad, mettons, même si pour ce projet-là, je ne le mettrai pas sur Wattpad. Je vais plus le mettre sur mon serveur Discord. Que ça, j'allais parler, j'allais parler un peu plus tard, justement, dans qu'est-ce que j'allais faire en mois de janvier. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Pas mal ça pour avril, mai, juin. Donc, on continue avec juillet à août, septembre. Donc, projet 1, phase 3, réécriture de à peu près 9-12 chapitres. Réécrit, relu, puis corrigé. Et mis sur Wattpad, bien sûr. Faut pas j'oublie de dire oui, Wattpad à chaque fois. Pour le projet 2, réécriture de à peu près 9 chapitres et mis sur Wattpad aussi. Bien sûr, la relecture, la réécriture compte aussi là-dedans. Là.
Et la même chose pour mon projet 3, un 9 chapitres écrit, relu, corrigé, mais qui ne sera pas mis sur iPad parce que ma mère n'accepte, elle veut pas que je le mette sur iPad notre projet. Donc, il va être mis sur mon Discord pour les bêta lectures futures, mais qui ne seront pas accessibles à personne tant qu'on n'aura pas fini le livre. Sur Discord, je peux mettre des accessibilités pour certains rôles, puis s'ils l'ont pas, ben, ils peuvent pas accéder à mon salon, qui verront pas justement les chapitres qui sont sortis. Ensuite, les 3 derniers mois de l'année, donc octobre, novembre, décembre, donc il faudra que ma phase 3 de Kira soit finie, donc possiblement peut-être que ma bêta lecture va être faite, je sais pas, faudrait que je me décide, mais tu sais, je vais me décider vraiment quand je vais être rendu là. Mais ça serait à voir. Mais tu sais, si je fais pas ma bêta lecture, ben j'arrêterai pas juste, bon, je ferai plus rien de non. Je vais commencer le plan de base du tome 2, qui est justement que je veux faire. Donc, les 3 derniers mois, ça va être là-dessus. Donc, si je décide de pas faire la bêta lecture, ben je me lance automatiquement déjà dans le plan de base. Puis que commencer le premier jet. Mais le premier jet, ça se peut qu'il commence même bien avant que j'aille fini. Peut-être qu'il va commencer avant que j'aille fini la réécriture, je sais pas, mais je verrai. Mais en même temps, je me dis, si je commence la réécriture avant d'avoir fini la... Si je commence le jet 0 avant d'avoir fini ma réécriture, puis que la fin du tome 1 ne colle pas avec la fin du tome 2, je vais avoir écrit le jet 0 du tome 2 pour rien, parce que justement, ils ne colleront pas ensemble. Donc, aussi bien que je finisse la réécriture complète du tome 1 pour me lancer dans le jet 0 du tome 2. Voilà. Ensuite, pour le projet 2, c'est tout simple. Finir la réécriture, imprimer version cartable avec bêta lecture, revue, donc la 3e réécriture en gros. Ensuite, cover, résumé, la com pour exemplaire test, puis relecture avec des post-it, puis tout pour voir s'il n'y a pas d'autres corrections à faire avant l'exemplaire fini du livre, avant que je puisse le publier en fin d'année ou début 2025, tout dépendant où j'en suis dans Kira. Et ben, c'est exactement la même chose pour le projet 3. Exactement la même chose, sauf que celui-ci, c'est sûr à 100% qui sort cette année. Ben, d'ici la fin de l'année. C'est sûr que je veux sortir là. Bon, dernière phase, après ça, c'est fini. Janvier. Comme je vous dis, je voudrais finir mon Discord, mon serveur Discord. J'ai les salons de fête pis tout, mais là, il me reste le texte à inclure dedans, plus mes projets à conclure pis tout. Donc, pour le projet 1, finir le plan de base, c'est parce que là, on parle vraiment de ce mois-ci, donc janvier. On est quand même le 1er janvier, donc je parle vraiment de janvier. Donc, j'aimerais avancer en tout cas dans le Discord, juste marquer Discord BL, donc mon Discord de bêta lecture. Faudrait que j'avance le plus possible dessus. Dans mes temps perdus, parce que j'ai beaucoup de projets, puis mon compte personnel aussi me prend beaucoup de temps. Ensuite, finir le plan de base. Relire au moins 3 à 7 chapitres. Donc, pour moi, ça fait le chapitre 5 à 10 à lire. Parce que je suis rendue là, en fait. Désolée, je commence à avoir chaud. Donc, je me déshabille en même temps. Et bien sûr, pour le mois de janvier, il faudrait que j'avoir écrit 3 chapitres et l'avoir mis sur un iPad. Donc, en gros, le chapitre 5, 6, 7. Plus de chapitres si possible. Puis pour la correction, c'est selon le nombre de chapitres que j'aurai fini. Donc, sûrement le 5, 6, 7. Puis si j'en ai fait plus, ben là, ça va être le plus. Pour le projet 2, c'est terminer le plan de base, commencer le premier jet du chapitre 0, le premier jet 0, plutôt. Et le chapitre 0, qui est, quand je dis 0, c'est prologue. Le chapitre 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et pour le projet 3, c'est exactement la même affaire. Donc, finir le plan de base, qui est plus le bestiaire, parce qu'on est rendu dans le bestiaire. Débuter le jet 0 à 4 mains, donc le chapitre 0, qui est le prologue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vu qu'on est à 4 mêmes, ça va aller un petit peu vite, donc c'est pour ça qu'il y a 2 chapitres de plus. Pour février, parce que oui, je vous parle de février et je vous parle même de mars, parce que ben c'est pour les 3 prochains chapitres, les 3 prochains mois, c'est ça que je vais faire, puis pour les autres, ben ça sera une autre vidéo. Donc, en février, j'aimerais, faut que je relise 3 à 7 chapitres. C'est les mêmes objectifs que janvier, sauf que c'est les chapitres qui suivent. Donc, c'est pour ça que je les ai mis en crayon à mine, parce que je ne sais pas si je vais
Si en janvier, j'ai le temps d'en écrire plus, j'en ai écrit plus. Si j'écris exactement le minimum, j'écris exactement le minimum. Mais je les écris à la mienne, justement, pour pouvoir les changer dans mes objectifs. Mais en tout cas, pour le projet 1, techniquement, je serais rendu à relire du 11 au 18, mais à réécrire du 8 au 10. Pour le projet 2, je serais dans le jet 0 pour le chapitre 7 à 11. Si bien sûr, il n'y a pas de... Si je ne suis pas rendu plus loin, là. Mais bon, je dis minimum à peu près où j'étais rendu si je suis exactement mon planning de mois. Puis que je le dépasse pas parce que justement, j'ai pas de temps ou tout simplement parce que je veux rester comme ça. Je suis pas obligée d'en faire plus non plus. Je me mets un minimum, je me mets pas un maximum. C'est tout. Puis pour le projet 3, ben, c'est continuer le jet 0, donc du chapitre 8 à 15. Pour mars, c'est exactement le même objectif aussi, sauf que là, je serai rendue dans la relecture du projet 1 avec le chapitre 19 à 24, parce que c'est à peu près le nombre de chapitres que je vais avoir. À peu près, je dis à peu près parce que je ne sais pas exactement. Puis la réécriture, ça serait du chapitre 11 à 13. La correction selon qu'est-ce que j'ai fait. Pour le projet 2, je serai dans l'écriture du 12 à 17. Puis pour le projet 3, du 16 au chapitre 22. Voilà. Donc, c'est ça qui conclut mes objectifs pour l'année 2024. Surtout que la vidéo est super longue parce que j'ai parlé beaucoup de choses en plus de parler de mon compte personnel. Donc, n'oubliez pas, j'ai un compte personnel puis j'ai un compte pro sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. C'est surtout compte personnel. J'ai le nouveau qui ressemble un peu à Twitter qui s'appelle Tweed. Que ça, c'est juste pour mon compte professionnel. Donc, il va y avoir juste professionnel, tandis que Twitter, c'est pour mon compte personnel. Donc, Twitter personnel, Tweed pro. Facebook, c'est autant personnel que pro, mais c'est surtout personnel. Je vais peut-être juste mettre peut-être les sorties de nouveaux chapitres, puis les sorties finales, ou en tout cas quelques petits trucs du niveau pro, mais pas grand-chose. Parce que de toute façon, Facebook, c'est très vieux, puis bon, je l'utilise pas beaucoup, je l'utilise plus pour ma famille, donc c'est ça. Pour TikTok, c'est autant personnel que pro. C'est beaucoup plus du personnel, mais là, je vais commencer à faire un peu plus de pro, donc bon, les deux. Mais les vidéos pro vont se retrouver sur mon compte Instagram, donc comme ça, même si c'est dans le bordel des trucs personnels, pour voir juste les vidéos pro, vous allez juste aller sur mon compte Instagram, puis vous allez tous les avoir là. Bien sûr, les vidéos que je peux partager sur Instagram sont plus courtes que ceux sur Discord, donc ça se peut qu'il y ait plusieurs parties ou pas le début, mais que... par contre, je crois que je peux pas mettre le lien. Je peux pas mettre le lien dans le post vidéo d'Instagram, mais quand je vais le partager dans ma story, là, je vais mettre le lien vers la vidéo TikTok au complet. Donc, bien sûr, il faut me suivre. Puis je risque de faire peut-être une story épinglée de mes stories, justement, où que justement j'ai tous les liens en rapport avec ces vidéos-là. Comme ça, si j'ai pas mis la vidéo au complet, ou si j'ai pas réussi à mettre la vidéo au complet, j'ai pas voulu mettre plusieurs parties, ben au moins, je pourrais y accéder plus facilement dans tout mon bordel de TikTok. Parce que oui, j'ai un compte Instagram pro et personnel, mais sur TikTok, vu que j'y vois très peu, surtout plus pour en regarder qu'en faire, je crois que je vais plus mettre tout ça en même temps, puis que justement, qu'est-ce qui était en rapport avec pro vont aller sur Instagram, puis au pays, il va y avoir le lien pour la vidéo complète vers la vidéo. Et la même chose pour mon compte YouTube. Si je parle de trucs professionnels, c'est sûr que je vais faire la même chose que je fais avec TikTok. C'est tout. Donc là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu parce qu'elle fait quand même 50 minutes bientôt. Donc, surtout avec l'intro du début que vous allez avoir, puis la conclusion, c'est clair et net qu'il va faire 50 minutes dépassées. Donc, sur ce, j'espère que votre année 2023 a été excellente ou bon, elle n'a pas été excellente, mais que vous êtes passé à travers, c'est l'important. Moi, je vous souhaite une excellente année 2024, que vos objectifs, que le bonheur, votre santé, votre famille, vos amis soient dans les mêmes conditions que vous, en santé et en bonheur total. Que vous arrivez à atteindre vos objectifs d'ici la fin 2024. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine. À une prochaine vidéo. Bye tout le monde!